Salut à tous, c'est Nicolas de chez Robotic System. Donc bienvenue dans cette première vidéo. On va essayer un peu de faire une petite série de vidéos d'explications au niveau de la robotique autonome. Donc Robotic System, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on était une ancienne équipe qui participait à la Coupe de France de robotique, le robot. On a participé entre les années 2012 et 2015 avec des classements en allant jusqu'à une finale en Coupe de France 2014. Voilà. Donc dans cette série, on va essayer d'illustrer un peu quelques principes de robotique autonome. Donc en se basant sur le robot qui nous a servi à participer aux Coupes de France, de Belgique et de Suisse en 2015. Donc ça c'était le petit robot, le robot secondaire. Voilà, il va nous servir un peu de base pour faire quelques explications et démonstrations du principe physique, de comment ça fonctionne, de comment on a utilisé quelques réglages. Voilà. Donc aujourd'hui on va commencer par une petite vidéo qui va se passer en plusieurs temps, et le but en fait c'est de décrire ce qui a été expliqué par Antoine du CVRA lors de son live sur YouTube le week-end, enfin dans la semaine, dans laquelle en fait il écrivait l'impact des diamètres des roues codeuses. Donc on reviendra un peu dans les différentes vidéos sur ce que c'est que les roues codeuses et pourquoi, à quoi ça sert et comment on s'en sert. Voilà, donc la première partie, on y va tout de suite, l'impact des roues codeuses. Donc voilà, nous voilà de retour devant le robot, que je vais retourner. Donc on a parlé des roues codeuses. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la roue codeuse? Donc voyons en dessous du robot. Voilà. Donc sous le robot, on va trouver nos deux roues principales qui vont servir à déplacer le robot. Et pour pouvoir faire en sorte que le robot sache sa position sur le terrain et puisse calculer sa trajectoire et corriger ses déplacements, si on mesurait les déplacements du robot à l'aide des roues principales, dans le cas où le robot vient heurter un obstacle ou quelque chose, ou en cas de glissement lors des accélérations, sa position serait faussée parce que les roues vont glisser, il va croire qu'il s'est déplacé alors que ce n'est pas le cas. Donc pour compenser ça, on utilise des roues codeuses, ce sont des petites roues libres montées ici sur pivot. Je vais vous montrer sur le côté, vous allez voir un peu l'intérieur en même temps. Donc les roues sont montées sur suspension, pour pouvoir s'adapter en cas de bosse ou de petits défauts sur la table, et toujours rester en contact avec le terrain. Et il y a un petit capteur en fait qui va mesurer la rotation de la roue et envoyer des impulsions au microcontrôleur du robot, et le robot va compter ces impulsions et il va savoir qu'une impulsion correspond à un certain nombre de millimètres, et en comptant ces impulsions et donc ces millimètres, il va pouvoir calculer en permanence sa position sur le terrain, savoir de combien il a tourné, quelle distance il a parcouru, où il se trouve, et pouvoir aller atteindre ses objectifs dans le temps imparti. Et ensuite on va passer donc justement aux différents paramètres qui vont la composer. Donc pour que le robot puisse calculer sa position, tout ce qu'il va recevoir lui ce sont des impulsions. Donc là en l'occurrence les capteurs ils en envoient 1024 par tour de roue. Donc il faut lui dire quel est le diamètre de la roue pour qu'il puisse convertir ce nombre d'impulsions en nombre de millimètres. Ça c'est déjà une première chose. Donc Antoine en a parlé un peu dans sa vidéo, je mettrai un lien dans la description. L'impact d'une erreur sur cette distance-là, sur ce coefficient-là, est assez limité. En gros, ça va se compter sur quelques millimètres à la fin d'un match. C'est pas forcément le plus dramatique, donc les matchs durent 90 secondes, 100 secondes maintenant. Le deuxième paramètre, ça va être la distance d'écartement de la voie, justement, entre les deux roues codeuses. Donc lorsque le robot va tourner autour de son axe, le robot normalement il se trouve comme ça. Donc quand il avance, les deux roues codeuses donnent normalement le même nombre d'impulsions, dans le même sens. Et lorsque le robot tourne, pivote autour de son axe, il y en a une des roues codeuses qui avance et l'autre qui recule. Et pour savoir l'angle qu'il a tourné, il va falloir lui donner aussi la distance entre les deux roues. En fait on peut imaginer qu'il y a comme un cercle dont le centre c'est le point de référence du robot, et les deux roues se trouvent à l'extérieur de ce cercle. Donc la distance pour faire 360 degrés, et voilà, c'est pi et le diamètre la distance entre les deux roues. Donc là par contre ce coefficient est assez important, parce qu'en cas d'erreur dessus, même assez limité, le nombre d'impulsions pour effectuer un tour est assez important. Et s'il y a une erreur de quelques dixièmes de degrés, ou même de quelques degrés sur une rotation, lorsqu'ensuite le robot va avancer pour parcourir une certaine distance, la position au final va être multipliée d'autant
Et là, on va vite se retrouver avec plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres d'erreur. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. Et le troisième, ben, c'est la différence entre de diamètre entre les deux roues. Même si vous avez beau les faire fabriquer par un moyen d'usinage très précis, nous on a assuré la surface de contact avec un petit joint torique qui est collé sur la roue. Voilà. Mais en aucun cas les deux roues ne feront exactement le même diamètre. Et ça sera dans la deuxième partie de la vidéo où on va expliquer l'importance de ce paramètre, son influence. Donc nous voici dans la partie suivante. Donc on va remplacer le robot par quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai pris un axe et puis deux roues en Lego de même diamètre, donc qui vont représenter les roues codeuses avec un asservissement entre les deux. En fait, c'est l'informatique qui va piloter les moteurs pour faire en sorte que les deux roues parcourent la même distance, le même nombre de tours plutôt, de façon à ce que le robot aille droit. Donc lui, il va calculer, il va mesurer le nombre d'impulsions de chaque roue, il va envoyer du courant dans un moteur ou dans l'autre, dans un sens ou dans l'autre, pour faire en sorte que les deux roues aient parcouru le même nombre de tours. Parce que pour lui, si les diamètres des deux roues codeuses sont identiques, le même nombre de tours, ça veut dire la même distance parcourue. Donc voilà ce qui se passerait dans un monde parfait. Si on place le robot contre la bordure, et on lui fait faire le même nombre de tours, du fait qu'elles soient liées, le robot va aller parfaitement droit. Sauf que dans la réalité, les deux roues n'auront pas exactement le même diamètre. C'est lié à la construction, à l'usinage, ça ne va pas jouer de grand chose, mais ça va avoir un impact. Et on va l'illustrer avec un robot qui aurait une roue de diamètre plus important. Et pour ça, en fait, j'ai un deuxième robot. Et en fait, l'important, c'est j'ai exagéré volontairement la différence de diamètre entre les deux roues. Voilà ce qui se passerait en fait si on avait une différence de diamètre sur les deux roues. Donc, on va parcourir le même nombre de tours, c'est ce que croit le robot. Donc, le robot, il envoie aux roues de faire un certain nombre de tours. Sauf qu'on ne va pas du tout aller droit. Alors que lui, le robot, dans son calcul, il a fait le même nombre de tours, donc il allait exactement droit. Donc il pense avoir fait la même trajectoire que le premier robot avec les deux roues de même diamètre, sauf que dans la réalité, on est là. Et vous vous retrouvez sur le terrain, vous dites à votre robot de parcourir 1 mètre en ligne droite, il vous dit exactement, ben oui, moi j'ai parcouru 1 mètre en ligne droite. Dans ces variables que vous allez débugger, il va y avoir effectivement 1 mètre en ligne droite. Quand vous regardez physiquement votre robot sur la table, il est totalement à côté, il est venu s'exposer dans la bordure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher, et on va lui faire croire qu'il y a une des roues qui est plus grande ou plus petite que l'autre, ou inversement, on va compenser les diamètres des roues dans l'informatique, pour faire croire, alors effectivement, physiquement, le robot, il est comme ça de façon exagérée, et concrètement, enfin plutôt virtuellement, dans l'informatique, on va lui faire croire qu'il ressemble à ça. Donc on va tricher, il y aura une des roues qui physiquement fera plus de tours que l'autre, sauf que lui, en fait, il va compter, il va la multiplier par un coefficient d'un côté et de l'autre, et il croira avoir fait une belle ligne droite. Donc voilà, on se retrouve dans la partie suivante. On va le mettre en application sur le robot. On va le faire se déplacer. On va voir ce qui se passe. Donc c'est parti. Voilà, le robot s'initialise. Il vient se mettre contre la bordure. Et ensuite il avance. Donc pour lui, il est en train de faire une ligne droite. Donc il y a un petit peu le trait ici qui va pouvoir nous aider. Donc sur le premier trajet, ça ne se voit pas forcément des masses encore. On peut voir qu'il part un peu en travers. Il fait son demi-tour. Et il revient. Alors là, vous allez me dire, oui, mais peut-être que le demi-tour, il n'est pas exactement un bon demi-tour. C'est pour ça qu'on va en faire un autre dans l'autre sens. Voilà. Là, le robot, il a fait son autre demi-tour et il vient se mettre contre la bordure. Et là, on peut constater justement cet écart en angle. Donc, il croit avoir fait pour lui une ligne droite parfaite, alors que ça n'est pas exactement le cas. Dans ce qui va suivre, en fait, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va dire au robot de corriger ce diamètre des roues. Donc selon la méthode qu'Antoine a décrite. Et on verra un peu l'impact sur la trajectoire du robot. Donc on va relancer la même séquence de trajectoire. Je remets en route le robot. Il va revenir se caler contre la bordure. Il repart en marche avant. Il fait une pseudo ligne droite, alors que dans l'IHM on va voir qu'il est en train de faire une magnifique ligne droite. Pour lui, il croit avoir fait une belle trajectoire. On revient entre demi-tours. On voit que le robot croit avoir fait un demi-tour parfait. On revient. On vient se recaler contre la bordure. En fait,
il a appliqué les corrections et on est reparti sur une ligne droite. Donc là avec des coefficients qui ont été corrigés. Le robot il a corrigé de lui-même par le calcul. On fait un demi-tour. On revient. Et là on voit que le robot revient parallèle à la bordure. Voilà, et il va venir se caler de façon parallèle et simultanée. Donc voilà, on est revenu avec notre petit robot en Lego. Donc ce qui a été fait dans le logiciel en fait c'est de lui faire croire qu'il y avait une roue qui était plus grande que l'autre, en l'occurrence la roue gauche. Donc voilà un peu le modèle du robot qu'on va venir positionner légèrement en décalé par rapport à la bordure. Lui demander de venir se placer, en fait on fait simplement reculer les deux roues jusqu'à ce que ça force. Donc, voilà, donc le robot il sait qu'il a son axe parallèle à l'axe de la bordure, il connaît sa position, on la fixe, et ensuite on lui demande d'avancer, de faire une ligne droite. Donc en fait lui il envoie le même nombre d'impulsions à chacune des roues. Donc voilà la ligne droite que lui il croit avoir fait, une magnifique ligne droite, alors qu'en fait il a fait une petite courbe. Ensuite il effectue 180 degrés dans un sens. On lui demande à nouveau d'effectuer une autre ligne droite. Voilà. Et donc le robot se retrouve ici, c'est ce qu'on a pu constater dans la pratique avec le petit robot. Et là on lui demande de faire à nouveau 180 degrés dans l'autre sens pour annuler en fait s'il y avait un défaut sur l'angle. En fait s'il n'a pas fait exactement 180 degrés, il en a peut-être fait 175 dans l'autre sens, il en fera à nouveau 175 dans l'autre sens. Donc le robot est censé se retrouver avec un axe parallèle au premier, ça n'est pas le cas. Donc là à ce moment là on va à nouveau désactiver l'asservissement en angle et venir lui faire se plaquer contre la bordure, à nouveau comme on a fait au départ, de façon à avoir son axe parallèle à la bordure. Et en fait à ce moment là il va détecter une différence de déplacement des roues codeuses, qui n'est pas prévu parce qu'en fait lui il a cru avoir fait une ligne droite dans un sens, donc admettons 1000 pas à chaque roue codeuse, un demi-tour, donc plus 1000 sur la roue droite et moins 1000 à la roue gauche. Il est venu avancer, donc avec le même nombre de pas, et refait un autre demi-tour, donc ce qui annule le plus 1000 et moins 1000. Donc en fait le robot croit il fallait compter un nombre d'impulsions, qui est par exemple de 1000 de chaque côté, demi-tour, re-1000, et re-demi-tour qui vient de s'annuler. Donc il croit avoir fait à peu près 2000 pas sur les roues codeuses. Alors qu'en fait il est comme ça. Et quand il va venir se plaquer, donc il y en a une qui va refaire 200 pas, et l'autre qui va en faire 500. Donc je me dis des chiffres au hasard. Hein. En fait pour lui ça va dire, bah il y a un défaut, en fait elles auraient dû faire exactement le même nombre de pas et elles l'ont pas fait. Donc ce qu'on va voir dans l'IHM en fait, voilà, donc c'était pas 1000, mais c'était à peu près 54 000 pas, 53 987. Donc ça c'est la moyenne du nombre de pas à droite et la moyenne du nombre de pas effectués par la roue gauche. Et la différence qui a été, c'était de 1349. Donc pour faire la même trajectoire, il y a une roue qui a fait 1349 pas de plus que l'autre. Donc on va diviser 1349 par 53 987 et ça va nous donner un coefficient de correction. Donc mon ancien coefficient, donc ça c'était la valeur que j'avais mis volontairement exagérée de façon à faire en sorte que le robot fasse une coupe. Donc elle était exactement de 2%. Et en fait après son calcul il va dire non, elle ne doit pas être de 2%, mais elle doit être de moins 0,49%. Voilà. Et ensuite on va refaire exactement la même manipulation. Donc la ligne en dessous en fait c'est le deuxième essai qu'on a fait. Donc il y a une petite différence hein, de pas grand chose. C'est ce qu'il disait Antoine, en fait il ne faut pas avoir peur à le faire plusieurs fois et essayer de moyenner un peu. Voilà. Et ensuite la troisième, donc ça c'est lorsqu'on a fait l'essai après correction. Donc le robot a calculé a utilisé le nouveau coefficient, donc au lieu des 2%, ben, il a mis moins 0,45%. La distance parcourue donc sur l'aller-retour a été en moyenne sur les deux roues donc de 54 008 pas. Et la différence entre les deux c'est non plus 1300 mais il n'y a plus que 20 pas. Donc on est vraiment les deux roues pour lui ont effectué quasiment la même trajectoire.
il va venir corriger à nouveau un petit peu le coefficient pour le passer à moins 0,41%. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et on voit en haut sur l'IHM que dans tous les cas, le robot effectue une ligne droite. Donc il croit avoir effectué une magnifique ligne droite à l'aller et au retour. Alors que dans la pratique, on est venu plutôt effectuer une courbe par-ci, repartir par là, on s'est corrigé, et ensuite seulement on a fait la vraie ligne droite. Donc voilà un peu ce qui se passe, l'impact sur une trajectoire. Donc ça peut paraître pas grand chose, hein. Là vous avez vu la première trajectoire qui semblait visuellement à peu près droite au début, même sur 1 mètre, on l'a vu un peu tourner. Alors comme quoi en fait il faut vraiment pas grand chose pour avoir un impact. Donc on est de retour devant notre robot, on vient de faire la première calibration, on va passer à la séquence suivante, donc qui est la calibration en rotation. Donc pareil que tout à l'heure, j'ai laissé les coefficients de rotation qui sont légèrement faux, et les coefficients de correction des diamètres de roue qui sont légèrement faux eux aussi. Et on va faire toute la séquence donc, de calibration complète. Donc, la même chose que tout à l'heure, il va venir se caler, avancer, un demi-tour d'un côté, revenir, faire un autre demi-tour, se recaler, corriger une première fois son coefficient et recommencer. Donc il va faire cette séquence à 3 fois. Ensuite il avance un petit peu, il fait un tour complet sur lui-même, il recule pour revenir à nouveau se caler. Et là de nouveau, même procédé que tout à l'heure, c'est pour voir la correction sur le tracking, sur la voie. Et on va faire un petit calcul, en fait on va regarder l'erreur en angle. Parce que normalement quand il devait se recaler après son tour, on devrait avoir une erreur angulaire qui est proche de 0. Et on verra que ça n'est pas le cas. Donc le robot va venir effectuer un recalage, prendre en compte cette erreur et faire le calcul et ajuster le coefficient. Donc c'est parti, on lance le robot. J'ai lancé l'IHM aussi. Voilà, donc le robot vient se caler. Il fait sa première avance, donc il devrait être censé être une ligne droite. Donc, voilà, donc elle ne l'est pas, on voit qu'il se rapproche du bord de la table. Son premier demi-tour. On se rapproche. On voit l'IHM, voilà, on voit qu'il vient se remettre en place. Donc là c'est l'erreur en angle qu'on a obtenue à cause du défaut de diamètre. Voilà, première correction, on avait un peu plus de 1000 pas d'écart. Il a corrigé donc de 0,2%, donc de 2% à moins 0,13. Donc il y a une petite typo dans les essais de tout à l'heure, hein, les valeurs sont un peu meilleures. Voilà. Et là tout de suite on voit la différence avec le coefficient corrigé, ça va tout droit et ça arrive parallèle au bord de la table. Donc la deuxième, voilà, donc on est passé de 1000 pas à seulement 10 pas d'écart. 10 pas, ça représente, c'est l'essentiel, c'est quelques dixièmes de millimètre, et encore 3 dixièmes. Donc voilà, il a ajusté un petit peu la correction, on est passé de moins 0,13% à moins 0,15%. On va la refaire une autre fois. Voilà, c'est corrigé. De 10 pas dans un sens, on arrive à 7. Et là il fait son tour complet. Et il vient se remettre. Voilà. Donc là on peut voir qu'on est passé de 5470, donc ça c'est le coefficient que j'avais mis qui était un peu faussé volontairement. Lui il trouve que 5491,5, ça serait une meilleure. Ben voilà, donc ça donc on peut rentrer ces nouveaux coefficients en dur. Donc à la fois pour la rotation, donc passer à 5991,5, voir ce que ça donne, quitte à faire après plusieurs tours. Et pour les coefficients de diamètre sur les roues, donc on va mettre qui est passé moins 0,13, moins 0,14, faire une moyenne, donc on sera à moins 0,14% à peu près. Voilà. Et ensuite ça va être de faire des essais de différents déplacements, donc avec ces deux nouvelles valeurs, quitte à refaire la procédure et voir si ça s'améliore, faire plusieurs allers-retours, faire plus de distance là, sur la procédure de calibrage des roues codeuses. Une fois qu'on a dégrossi, on peut tout à fait avancer jusqu'à 1 mètre, faire demi-tour, revenir, refaire demi-tour, avancer 1 mètre, demi-tour. En alternant les demi-tours, on peut faire plusieurs longueurs comme ça,
ça multiplie en fait la distance et l'erreur potentielle. Et à la fin, donc ça permet d'aller chercher des défauts un peu plus fins. Et pareil sur la rotation, on peut tout à fait faire plusieurs tours, quitte à le faire plusieurs fois dans un sens, voir le coefficient que ça nous donne, plusieurs tours dans l'autre sens, le coefficient, essayer de trouver un compromis entre les deux. Et ensuite, ça va être de faire des déplacements, de mesurer la position du robot. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un abonnement, et puis faites sonner la cloche, ça vous permettra d'avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Tout d'abord, un grand merci au club du CVRA pour la doc qu'ils sont en train d'écrire. On s'est appuyé dessus pour illustrer justement leurs propos. S'il y en a d'autres que ça intéresse, pourquoi pas, n'hésitez pas à nous faire signe. On peut s'appuyer sur d'autres docs, on fera d'autres illustrations. Pour notre part, il y aura des nouvelles vidéos qui vont sortir sur l'électronique, sur la mécanique et un peu sur l'informatique aussi. Je vous dis à très bientôt. Je suis encore désolé pour la qualité du cadrage. C'était pas exceptionnel, c'était la première vidéo tout seul, sans retour d'image, c'est pas forcément facile, j'ai pas eu le courage de tout retourner. On essaiera de faire un peu mieux la prochaine fois. A bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.